Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, franchement, l'expérience que j'ai vécue, elle était incroyable. Donc je vais vous raconter ça, mais juste avant, je voulais vous dire que hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé la vidéo de Borvo qui parle de la conscience et il explique, entre guillemets, une technique pour réaliser une sortie hors du corps. Donc il parle de la conscience et de comment est-ce que la conscience peut nous amener à réaliser une sortie hors du corps. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous redirige vers sa vidéo, parce que il explique beaucoup mieux que moi. Mais je tenais aussi faire une vidéo sur la conscience plus tard, parce que donc j'ai pas appelé la chaîne pour rien les nuits de l'astral et de la conscience, parce que le sujet de la conscience me fascine énormément, grâce au livre Le pouvoir du moment présent. Et grâce à ce livre et grâce à tout ce que j'ai appris dans ce livre, j'ai décidé que un jour, je ferai une vidéo sur la conscience parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve que c'est un sujet très très important. Et ce sujet-là aussi pourrait me permettre de réaliser une sortie hors du corps. Je sais pas, mais je sais que être conscient, ça aide dans énormément de choses, que ça soit pour les expériences de sortie hors du corps ou pour la vie de tous les jours. Vraiment, en tout cas pour moi, c'est un énorme avantage et c'est un énorme bénéfice de d'être conscient. Donc j'aborderai ça dans une vidéo. Je sais pas quand, mais je sais que je l'aborderai un jour. Donc concernant l'expérience que j'ai vécue, alors c'était vraiment incroyable cette nuit. Donc je me suis pas réveillé, mais l'expérience est arrivée d'un coup. Donc j'ai été dans des escalators. Donc je descendais des escalators pour me diriger vers le RER pour rentrer chez moi. Et donc il y a plusieurs quais pour prendre le RER. Il y a un quai à droite et un quai à gauche. Donc moi je me dirige vers le quai de droite. Donc le RER arrive. Donc les gens commencent à courir un petit peu parce que ils sont tous pressés, ils ont tous envie de rentrer chez eux rapidement. Donc les portes s'ouvrent, j'esquive un peu les gens descendent, moi je monte. Et donc pour ceux qui savent et qui prennent le RER, donc il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée sur la droite, l'entrée vers le bas et l'entrée vers le haut. Et donc moi je monte dans le RER et directement sur ma gauche, je monte à l'étage. Et je m'assois sur le siège qui est directement à gauche. Donc dès qu'on monte les escaliers, il y a un tout petit siège sur la gauche, enfin il y en a deux, et je m'assois sur le siège à gauche, donc dans le sens du train. Et donc je m'assois, je m'installe, je regarde un petit peu autour de moi. Juste devant moi, il y avait un couple, donc un homme et une femme. Et quand j'observe ce couple, l'homme il avait le pied sur la vitre. Enfin, il était vraiment, il avait son pied calé sur la vitre. Et donc la femme, je l'ai pas trop calculé. J'ai vu que c'était une femme, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et en fait, les sièges sur la droite, normalement c'est donc 6 sièges et une rangée de 6 sièges, pardon, et une rangée de 4 sièges. Et donc, euh, à la place de tous ces sièges-là, c'était des sièges en demi-cercle, et il y avait une personne sur ce siège-là. C'était l'ami donc du couple. Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient amis, parce que et du coup j'ai vu que les deux hommes parlaient, qu'ils étaient très très amicaux, donc ça se voyait qu'ils étaient amis et qu'ils se connaissaient. Donc moi je m'installe et tout, je les observe. Vraiment il y avait que eux dans la rame. Pour moi il y avait que eux. J'ai pas eu le sentiment d'avoir vu plus de monde que ça. Je m'installe, j'attends que le RR démarre, les portes se ferment et d'un coup euh, il démarre tranquillement et c'est comme s'il y avait une jauge dans tout le RER, une jauge qui part du grave vers les aigus. Et vraiment, le RER démarre, cette jauge s'intensifie, elle monte de plus en plus vers les aigus. Et là, d'un coup, le RER, il accélère. Et vraiment, c'était incroyable. Le RER a accéléré d'un coup. Et c'était comme dans les attractions, en fait. Vous voyez, quand on fait un manège à sensation forte, et que le manège descend très rapidement, c'était la même sensation, mais fois 20. Vraiment, c'était incroyable la sensation de réel, la sensation de que je ressentais sur le moment. C'est vraiment, il accélère d'un coup, et je me disais, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'il accélère comme ça. Et il accélérait de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, et je me disais, mais je suis pas dans une attraction, vraiment. J'étais dans le siège, je m'accrochais à ce que je pouvais m'accrocher,
Et il accélérait. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas dans une attraction. Pourquoi il va aussi vite? Il accélérait, accélérait, accélérait. Et vraiment, c'était le ressenti, c'était Mach 20. C'était la vitesse de la lumière. C'était hyper rapide. Et t'étais tellement rapide que vraiment, c'est fou ce que je vais vous dire, mais je l'ai ressenti comme ça. C'est comme si ma peau se décollait. C'est vraiment, j'ai senti toute ma peau se décoller. Et je me disais, mais c'est pas normal ce qui est en train de m'arriver. Qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, j'ai pété un câble et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Vraiment, j'étais conscient, je savais que c'était un rêve, mais je doutais entre le rêve et la sortie du corps, parce que je me disais, mais est-ce que tu t'es rendu compte que t'es arrivé là? Vu que je suis arrivé là d'un coup, est-ce que j'ai été projeté dans un endroit où j'ai été projeté quelque part? Parce que je vous dis ça parce que dans l'épisode 6 de lucidité à 99,9%, c'était exactement ça. Je me suis retrouvé dans un endroit d'un coup. Donc je sais pas si c'est une sortie du corps, où j'étais pas du tout lucide, ou si c'est vraiment un rêve et je prends conscience que je suis dans mon rêve, mais j'arrive pas à contrôler mon rêve. Donc c'est vraiment la question que je me pose, et je vais méditer sur ça dans les jours à venir pour voir si je revis une expérience similaire, ou si juste c'était un rêve et j'ai pris conscience dans mon rêve, mais j'étais pas lucide, parce que si j'étais lucide, je contrôlerais mon rêve à 100%. Et c'était pas le cas. Donc, je vous dis, ma peau se décollait. Et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, je me réveille. Je me rends compte que je suis dans ma chambre. Avant de dormir hier soir, j'avais mis une vidéo pour m'endormir, parce que parfois j'aime bien écouter des vidéos pour m'endormir. Ça m'aide à ce que je m'endorme plus vite. Et d'un coup, je me réveille, j'entends la voix de Mark O'Byrne. Et c'était l'interview qu'il avait fait sur je ne sais plus quelle chaîne. Et je me dis, ok, là t'es en train d'entendre Marc. Et mais tu viens de te réveiller d'un coup, mais qu'est-ce que t'as vécu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone et j'ai noté toute l'expérience pour rien oublier, parce que je savais que si je notais pas l'expérience, j'allais oublier. Ça c'est sûr et certain. C'est vraiment un conseil que je vous donne aussi. Si vous vivez des expériences, même si elle est toute petite, ou que vous avez vécu quelque chose de très faible, notez-le, parce que en général on se dit, ah non c'est bon, je vais m'en souvenir, c'était incroyable et tout, c'était trop bien, euh, je vais m'en souvenir, c'est sûr. Vous vous rendormez et quand vous vous réveillez, vous avez oublié toute l'expérience, et vous avez des brides où ça prend plusieurs jours avant que l'expérience revienne, ou plusieurs heures même, et parfois ça revient pas, et après vous êtes dégoûté parce que vous n'avez pas noté l'expérience, alors que le mieux c'est vraiment ça. Notez l'expérience quand vous vous réveillez, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier. Si vous voulez faire des tentatives, vous refaites des tentatives un petit peu après, vous remettez tout ce qu'il y a à remettre en place pour effectuer des tentatives, mais notez l'expérience, parce que c'est très très important de tout noter pour pas oublier. Moi je savais que si cette expérience je la notais pas, j'aurais pu m'en souvenir, mais je sais que j'aurais pas noté toute l'expérience dans le détail. Je sais que j'aurais oublié des brides, alors que là je me suis réveillé, j'ai tout noté, les sensations, les bruits, c'était vraiment, je l'ai noté comme je l'ai ressenti. Et c'était incroyable, mais je sais que maintenant, c'est pas une sortir du corps. J'ai réfléchi un petit peu après les réveils et tout, je me suis posé des questions, c'était pas une sortir du corps, mais c'était un rêve. Je sais pas si c'est entre les deux, c'était soit un rêve, soit une sortir du corps, mais en tout cas, c'est sûr, c'était pas une sortir du corps. Ni un rêve lucide, parce que rêve lucide, il faut être conscient à 100%, et j'étais pas conscient à 100%, mais j'étais conscient, et c'est ce qui compte. Le plus important, c'est ça, c'est d'être conscient en fait. C'est à chaque fois que je fais des rêves, je sais que je suis conscient, mais je contrôle pas mes rêves, mais je sais que je suis en train de rêver. Donc, c'est ça le plus important. J'étais pas lucide à 100%, mais j'étais lucide et j'étais conscient. Et le fait d'être conscient, ça me pousse à de plus en plus avancer vers la sortir du corps, et de plus en plus être conscient dans ma vie de tous les jours pour me dire, ok, là t'es dans un rêve, mais si t'es au courant que tu rêves et que tu veux faire une sortie du corps, eh ben fais en fait, fais ta sortie du corps. Fais tout pour essayer de contrôler ton rêve, ok, tu vois un élément, tu sais que tu rêves, dis stop, dis quelque chose, fais tout pour passer dans la bascule du rêve lucide, du rêve contrôlé, et après tu réaliseras ta sortie du corps. Donc là vraiment c'est ça le plus important, c'est que j'étais conscient, et que j'ai noté toute l'expérience pour vous la raconter, parce que c'était vraiment incroyable. Et ensuite, après m'être réveillé, donc j'ai attendu 30 secondes, j'ai mis pause à la vidéo, donc comme je vous ai dit, j'ai tout noté, et je me suis dit, bon, peut-être que t'es en sortir du corps, parce que dans tous les audios que j'écoute, surtout ceux de Astralfix, parfois il explique que les expériences qu'il vit, elles sont tellement réelles,
et elles sont tellement physiques que parfois on croit qu'on n'est pas en sortir du corps parce qu'on sent notre corps physique, alors qu'on est en sortir du corps. Tellement c'est réel. Donc on se dit, mais non, mon corps est trop réel pour que je sois en sortir du corps. Donc je laisse tomber. Donc maintenant que j'ai entendu ça et que j'ai analysé ça, à chaque fois que je me réveille et que je me dis ah peut-être on sait jamais et tout, ou que je vis des expériences comme ça, j'essaye de d'allumer la lumière parce que si j'allume la lumière et qu'elle s'allume, c'est que je suis dans mon corps physique et que je vis pas l'expérience de sortir du corps. Et si j'essaie d'allumer la lumière et qu'elle ne s'allume pas, ben forcément il se passera quelque chose. Il se passe quelque chose et je suis en sortir du corps. Donc je l'ai pas vécu pour l'instant, mais j'essaye. Donc j'ai essayé, la lumière s'est allumée et je savais que j'étais 100% en physique, j'étais pas en train de vivre une sortie du corps, j'étais pas en train de vivre une décorporation, donc sur ce point-là, je suis fixé. Donc vraiment, cette expérience, elle m'a chamboulé, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir d'avoir vécu cette expérience, parce que c'était tellement réel que je me disais, mais vraiment, je me répète, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, mais pendant l'expérience, je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je vis une accélération à Mach 20 dans le RER? C'est pas normal. C'est pas un endroit, c'est pas un, un objet pour aller à cette vitesse. Un objet fait pour aller à cette vitesse. C'était vraiment fou, quoi. J'ai pas les mots. Je suis hyper content de l'avoir vécu, de l'avoir noté et de vous raconter parce que c'était fou. Et là, mais là, ma motivation, mais j'ai fait un plus 500 là. Là, je suis motivé à fond et je veux vivre encore plus d'expérience. Et là, je me dis, c'est fou ce que tu es en train de vivre parce que il y a quelques jours, euh, pendant mes méditations, je demande toujours que tout ce que je vis actuellement grâce à Objectif SHC, euh, je veux que les expériences soient crescendo. Donc là, il y a l'expérience que je vous ai racontée hier, l'expérience que je raconte aujourd'hui, et en fait, je veux que ça y aille crescendo pour arriver à la sortie hors du corps. Et je sais que je m'en rapproche, mais là, c'est plus qu'une certitude, c'est plus que tout. Je m'en rapproche à un niveau, je suis encore plus sûr de moi, je suis encore plus confiant parce que je vis des expériences. Là, c'est fou de me dire que je vis des expériences 2 jours d'affilée. Je sais pas si c'est la première fois que ça arrive, j'y ai pas réfléchi, mais l'important c'est là, c'est pas de savoir si ça arrive, si ça arrive pas, l'important c'est le moment présent, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, hier j'ai vécu ça aujourd'hui, demain je vais vivre ça ou je vais rien vivre, mais le plus important c'est ça en fait, c'est de vivre des expériences et de les noter et de d'essayer de savoir comment est-ce qu'on était sur le moment et de savoir ce qu'on ressent, de savoir qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous rend heureux, pourquoi on fait ça. Et là, je commence de plus en plus à avoir les réponses et j'avance vers tout ça et je sais que mon expérience va être incroyable encore une fois. Je me répète, je sais que ça va être incroyable quand je vais le vivre parce que le but c'est de le vivre en étant 100% lucide. Je veux sortir de mon corps en étant 100% lucide. Et vraiment, je me le répète pour le vivre parce que je sais que je vais le vivre et je sais que ça va être incroyable. Donc voilà, là je vous ai tout dit. C'était fou encore une fois cette expérience. J'ai vraiment adoré. J'espère que j'en vivrai d'autres de ce style ou encore plus puissants. Où je sais que je vais continuer à vivre des expériences. Donc je me souhaite vraiment que ça. Et je vous souhaite ça à vous aussi parce que si vous êtes là, c'est que vous expérimentez et que vous voulez aussi sortir de votre corps. Donc on lâche pas, on va y arriver. Et ça sera encore plus incroyable quand on y sera et qu'on pourra le raconter. Donc voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager vos expériences en commentaire. Vraiment, ça c'est le plus important. Et continuez à vivre vos expériences jusqu'à qu'elles viennent à vous. Ne lâchez pas parce que c'est ça le plus important. La discipline et vraiment croire en vous. Donc je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.